Bonjour, je suis Bertrand Barbet, directeur marketing et cofondateur de Limber. Je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser Limber lors de votre première connexion. Après avoir validé votre inscription, vous arrivez sur le dashboard de l'application vous présentant des statistiques relatives à vos contenus. Lors de votre première connexion, l'application vous présente des données de démonstration. Afin de configurer notre plateforme, nous allons suivre le tutoriel situé en bas de l'écran. Avant de passer à la première étape, nous sommes invités à aller sur la page Profil afin de valider et mettre à jour les informations nous concernant si nécessaire. Les informations relatives à notre abonnement sont également affichées. Passons à l'étape 1. Nous sommes invités ici à connecter nos différents canaux sortants. Nous utiliserons ces canaux pour partager nos contenus. Nous pouvons connecter des comptes Twitter, des comptes et pages Facebook, des comptes et pages entreprises LinkedIn. Passons maintenant à l'étape 2. La plateforme nous invite ici à créer une campagne. Les campagnes sont essentielles car elles vont nous permettre de filtrer, regrouper et partager des contenus autour d'une même thématique. Nous créons ici une campagne réseaux sociaux. Et rentrons nos mots-clés principaux et secondaires. Nous verrons à la troisième étape que ces mots-clés sont importants. Il faut donc veiller à bien les choisir. Des options nous permettent également de rattacher notre campagne à une campagne parente, de décrire plus précisément la campagne ou de choisir une date de début et une date de fin. Nous voyons ici que la campagne a bien été créée. Passons à l'étape 3. Nous accédons ici au lecteur de contenu. C'est ici que s'afficheront tous vos contenus ainsi que les contenus issus de vos sources de curation. Les contenus que vous voyez sont les articles du blog Limber, ajoutés par défaut. Comment ajouter nos contenus? Nous voyons ici que Limber nous offre 3 possibilités. Nous pouvons ajouter des flux de contenu, de type RSS par exemple, des URL uniques pour ajouter un contenu précis, et des fichiers PDF. Ajoutons donc une nouvelle source de contenu. La plateforme nous offre ici plusieurs possibilités. Nous pouvons par exemple indexer toutes les vidéos d'une page YouTube en y insérant simplement le nom du compte. Nous choisissons ici d'entrer l'adresse URL d'une source de contenu, ici frenchweb.fr, et Limber va se charger de trouver les flux RSS. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le flux qui nous intéresse en éditant le nom de la source si nécessaire et en indiquant si cette source nous est propre ou issue de notre curation. Notre nouveau flux de contenu est maintenant présent dans le lecteur. Nous pouvons donc maintenant filtrer tous les contenus en fonction de leur source. Ici je peux voir tous les articles issus du blog FrenchWeb, mais également de leur thématique. Ici nous avons sélectionné la campagne réseaux sociaux que nous avons créée précédemment. Les contenus sont donc filtrés en fonction des mots-clés réseaux sociaux et SMO, qui sont en fait les mots-clés principaux de notre campagne. Passons enfin à l'étape 4. Nous avons sélectionné un contenu, ici un article de blog, que nous souhaitons promouvoir. L'application nous demande donc de sélectionner une campagne à laquelle rattacher ce contenu et de choisir nos canaux. À chaque clic sur un canal, l'application va générer autant de partages. Ici, nous avons cliqué 4 fois sur le canal Twitter. L'application générera donc 4 tweets différents. Les mots-clés principaux de notre campagne ont été ajoutés automatiquement à tous les partages sous forme de hashtag. Les mots-clés secondaires sont ajoutés seulement s'ils sont présents dans le texte du partage. Nous pouvons éditer chacun des partages ou choisir parmi les suggestions proposées par le moteur sémantique. Au total, l'application a donc généré 6 partages différents, adaptés à chaque canal. Nous pouvons maintenant programmer chacun de nos partages en choisissant une date et une heure de diffusion.
Nous avons également la possibilité d'espacer tous nos partages d'une durée déterminée. Ici, nous allons espacer chacun de nos partages de 4 jours afin d'apporter une visibilité continue sur notre contenu et de prolonger sa durée de vie. Il ne nous reste plus qu'à valider l'ensemble des partages programmés. Nous constatons dans la page partage la timeline contenant l'ensemble de nos partages programmés. Nous pouvons les éditer ou les supprimer si nécessaire. Nous pouvons enfin filtrer cette timeline en fonction de nombreux critères, comme les dates de diffusion par exemple. Merci de votre attention et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à info@limber.io.